Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci va parler de ce que j'utilise comme produit chaque jour pour ma peau. Donc ça va passer par tout ce qui est démaquillage, crème, maquillage. Je vais essayer de vous faire un maquillage assez basique entre guillemets et puis peut-être un petit peu plus élaboré juste après pour tout ce qui est fait. Comme ça je vous fais un 2 en 1 entre guillemets et je vais arrêter de parler et je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer juste par vous dire ce que j'utilise le soir. Je commence par me démaquiller, vous espérez comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc j'utilise depuis quelques temps deux produits de chez Sephora. J'utilisais pas ça du tout avant, j'utilisais un biphasé en fait que j'achetais dans le commerce tout simplement et une eau nettoyante de chez Mixa à l'eau de rose. Voilà, ça m'allait très très bien, j'avais juste envie de changer parce que des fois on a envie de changer, on sait pas trop pourquoi. Voilà, donc en ce moment j'utilise ceux-là et ma foi ils sont très très bien. J'aurais juste un bémol sur celui-ci où il y a... Ça me pique les yeux en fait quand j'utilise. Alors il y a marqué que c'est testé ophtalmologiquement. Bon, voilà, je suppose que du coup ça n'a pas d'incidence sur mes yeux. Mais voilà, juste à savoir, moi en tout cas, ça me pique les yeux. Voilà, ça me gêne pas plus que ça. Juste après, donc j'utilise cette lotion tonique à l'extrait de gîte. Je me nettoie donc la peau avec une petite mousse nettoyante du Petit Olivier qui est à l'huile d'olive et à l'aloe vera, qui est sans parabènes et qui est pour tout type de peau, même sensible. Voilà, donc j'adore j'adore nettoyer ma peau le soir avant d'aller me coucher avec ça. Enfin, je prends une pompe, je masse sur ma peau, j'utilise une petite éponge en microfibre que j'ai eue par ma maman. Parce que en fait là où elle est, ils organisent des réunions FAT, parce que c'est la marque de ce que j'ai de cette petite éponge qui est en microfibre. Je crois qu'il y a plein d'autres trucs, faudrait que je vous mette ça en lien. Je suis pas sûre qu'il y ait un site parce que je crois que c'est un peu comme les réunions Tupperware, c'est les gens qui viennent à la maison qui présentent leurs produits et donc je suis pas sûre qu'il y ait un site, faudrait que je me renseigne. Et voilà, elle est vraiment très très top. En fait, moi j'appelle ça ma petite éponge magique, c'est-à-dire que vous l'humidifiez avec de l'eau tiède ou à chaude, vous nettoyez, alors vous n'avez même pas besoin de produit, hein, vous nettoyez votre visage et vous la rincez avec de l'eau et du savon, donc vous frottez un peu là où il y a le maquillage, hein, vous frottez, comme s'il y avait une tache à enlever, hop, vous la rincez et elle redevient blanche. Donc c'est vraiment top. Moi vraiment je l'utilise avec ma mousse parce que je préfère, j'aime pas trop le contact uniquement de l'eau sur mon visage qui du coup la sèche beaucoup. Donc voilà, moi je fais avec de la mousse, donc voilà je frotte et après je rince et je nettoie ma petite éponge. Et en plus j'aime bien parce qu'il y a une espèce de petit grain quand vous la passez sur le visage qui est hyper agréable, on a vraiment l'impression que ça nettoie. Et en fait, je me rends compte que juste le démaquillant et la lotion, ça n'enlève vraiment pas tout le maquillage parce que du coup, j'en ai encore sur mon épaule. Donc, vraiment, je pense que c'est... Enfin, voilà, pour moi, je trouve que c'est important de le faire. Et ensuite, je finis toujours par hydrater ma peau avant d'aller me coucher. Donc, j'utilise une nouvelle crème que je connaissais... Enfin, en tout cas, je connaissais pas cette marque. C'est So Bioéthique que j'ai acheté dans le commerce, tout simplement. C'est donc la crème intense hydratante à l'aloe vera, donc c'est des cosmétiques bio. Voilà, elle est très très bien, elle est hyper hydratante. J'ai rien à dire de plus, voilà, je l'aime beaucoup. Et en fait, je me prends une petite noisette de ça et dedans, je mets quelques gouttes de ceci. Donc c'est ma petite mixture. Je mets dedans de l'huile de jojoba et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Voilà, parce que l'huile de jojoba, c'est réputé pour tout ce qui est hydratation. Donc voilà, combiné à celle-ci, je pense que c'est pas trop mal. Et les huiles essentielles de lavande ont quand même un pouvoir, entre guillemets, déstressant. Donc voilà, pour le soir avant d'aller me coucher, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, j'utilise ceci pour le soir. Ensuite, le lendemain matin, donc je me réveille avec cette tête-là. Hein, parce que voilà, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, hein, mais voilà. Et donc, je nettoie ma peau. Oui, vous allez me dire encore. Alors, je nettoie ma peau. Je mets je remets ça en fait. Hein, je prends un coton, je passe là-dessus. Et ben ensuite, on va commencer. Donc, je vais vous le faire en même temps. Donc, j'utilise, et là, je vous l'avais parlé dans mes favoris, il me semble. J'utilise l'huile d'avocat pour peau très sèche qui est bio. Donc, je prends une petite pompe. Je mets dans mes petits doigts. Hop. Et je mets en dessous.
Voilà, c'est exactement comme je vous avais dit. Hein. J'ai fini ma crème il n'y a pas très longtemps, ma crème de jour. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, il est temps que tu essayes tous les tas d'échantillons que tu as dans ta salle de bain, Marina. Donc, du coup, j'essaye la marque Talion. Alors, je ne connaissais pas du tout. C'est la crème dynamisante Éclat Radiance Booster Cream. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc, c'est un échantillon. Et voilà, j'utilise depuis maintenant presque, je dirais presque 2 semaines maintenant. Et elle est pas mal. Oui, le flacon est quand même... en même temps, il ne faut pas en mettre une tonne. Donc, voilà. Je ne ressemble à rien comme ça, n'est-ce pas? Et ben voilà, vous restez comme ça. Donc, hop. On passe au fond de teint. Et pour le fond de teint, j'utilise l'eau de teint de chez L'Oréal, le Nude Magique. Moi, c'est une teinte rose beige, c'est le 190. Hop. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il fait très naturel, il est hyper fluide. Voilà, si vous cherchez quelque chose de couvrant, peut-être que c'est pas le meilleur, effectivement. Donc, hop, moi je prends comme ceci. Alors, je le mets pas directement sur mon pinceau parce qu'il est très liquide et du coup, j'en mets trop. Donc, en fait, je fais un peu comme si c'était une crème. Donc, hop, je renverse et je fais des petits points. Voilà. J'en mets un petit peu partout en fait. Donc j'utilise un pinceau de chez Sigma, c'est le F80, qui est vraiment très bien pour tout ce qui est fond de teint. Voilà, hop, j'étale. J'espère que vous verrez bien quand même avec la lumière. Parce que là, il y a quand même pas mal de lumière dans l'appart. Voilà, et je m'en mets un petit peu, voilà, ici. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Et alors, juste avant l'anti-cerne, en fait, j'ai découvert une crème de camouflage qui se présente comme ceci de chez Make Up Forever. Donc c'est orange, oui, mais en fait ça fait un effet d'optique, c'est-à-dire que ça annule le bleu en fait qui est sous les cernes. Et je crois qu'il y a une crème verte qui est pour tout ce qui est bouton, parce que pareil ça la couleur s'annule. Donc hop, je mets vraiment là où il y a du bleu. Donc il m'arrive d'en mettre aussi, voilà, sur la paupière quand je vois que mes parce que j'ai un peu le réseau autoroutier en filigrane comme ça là sur mes paupières. Donc voilà, je camoufle le tout avec. Alors j'utilise un petit pinceau pour l'appliquer qui est de chez Sephora, qui est spécial anti-cerne, le 46. Après, avec mes petits doigts. Voilà. Donc déjà ça camoufle un petit peu, enfin en tout cas ça camoufle un petit peu la couleur qui est dessus. Et donc par-dessus ça, je mets donc mon anti-cerne. Je pense que vous en avez entendu un peu parler par plein de monde. C'est donc le Pro Longwear de chez MAC que j'ai en teinte NW20. Voilà, qui est vraiment très bien, qui file pas dans les plis, qui est plutôt couvrant en plus. Et voilà, il est très bien. En tout cas, il assèche pas le contour des yeux. Je l'avais pris au début en teinte NC20, mais qui était vraiment trop clair. J'ai beau avoir le teint très clair quand même. Là, je ressemble à un fantôme. Et donc, dans mon malheur, il s'est cassé. Donc, faites attention, c'est du vert. Donc, ça s'éclate. Hein. Donc, là, j'en ai fait les frais. Et voilà, quand j'y suis retournée, en fait, la vendeuse a été très sympa. Elle m'a conseillé de prendre cette couleur-là. Et je la remercie parce que vraiment, c'est la bonne couleur. Donc, c'est un petit flacon pompe. Donc, hop, moi, j'utilise une petite éponge que j'ai acheté chez Primark, si je ne m'abuse, pour 2 €. Hein, donc ça suffit amplement pour ce que ça doit faire. Hop, donc je mets une petite pompe dessus et je mets... Voilà, je m'étale. Voilà, et je tapote en fait un peu... Hop. Alors moi j'en mets ici un petit peu, parce que je sais pas pourquoi, mais...
toujours super rouge à cet endroit-là. J'en mets un peu sur le menton. Voilà, et ensuite on va poudrer l'anti-cerne pour qu'il tienne. J'utilise pour ça donc une poudre, c'est la Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte light. Et là encore une fois, je me suis plantée la première fois, j'ai pris la Super Light qui est beaucoup trop claire. Donc ça n'allait pas, donc j'ai pris celle-ci. Donc ça se présente comme ceci. Il y a un petit miroir. Et voilà, elle est un petit peu, je dirais, un petit peu hérissée. Mais du coup, ça ne se voit pas en fait quand vous l'appliquez sur vous. Donc pour l'appliquer, j'utilise un pinceau de chez Sephora, c'est le poudre minérale en numéro 45. Donc j'en prélève généreusement. Hop. Je poudre sous l'œil. Hop. Voilà. Donc en attendant, je fais mes sourcils. Donc j'utilise un crayon de la marque Couleur Naturelle. Donc avec le double embout. Donc je brosse d'abord mes sourcils. Et je les discipline. Ce qui me permet de voir là où il faut que je comble. Donc en général, c'est souvent ici. Ici et ici. Donc il faut avoir un peu la main légère. Il faut y aller au fur et à mesure. Pas appuyer pour voir, pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà, et en général je repasse dessus. Je l'estompe la poudre que j'ai au niveau des yeux. Donc j'utilise un petit pinceau de chez BS Cosmetics, qui est un site dont je vous ai déjà parlé, qui est américain. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais pas si... je crois qu'ils existent encore, je crois que je les ai vus il n'y a pas longtemps sur le site. Donc oui, je crois qu'ils existent encore, c'est tout un sac. Et voilà, je les ai depuis 4 ans et ils ont vraiment jamais bougé. Donc ils sont vraiment top. Donc hop, je prends un grand pinceau, voilà. Et j'enlève, on va dire, le surplus de poudre que j'ai pu déposer. Ensuite, je vais faire le contour de mon visage. Donc je vais essayer de réchauffer en fait mon teint. Alors pour le contour du visage, j'utilise deux choses. J'utilise cette petite palette de chez Sephora qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc j'utilise celle-ci et j'utilise ceci qui est de chez Begin. Donc la marque était écrite dessus mais ça s'est effacé au fur et à mesure. Comme le truc s'est éclaté, ici ça faisait un espèce de petit dôme mais j'ai voulu la garder parce que j'adore. Donc en fait elle a des espèces de petits reflets hérissés que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un espèce de marron rose. Et comme j'ai la peau assez claire, je peux pas utiliser des trucs sur hyper marron. Voilà, j'utilise un petit pinceau de chez Real Techniques qui est le Blush Brush parce qu'il a du coup une forme un petit peu plus particulière pour ça. Donc dans la palette Sephora, j'utilise voilà, j'utilise cette couleur-ci. Hop, donc du coup j'en prélève un petit peu sur mon pinceau et je vais mélanger à ça. Voilà, en gros. Et du coup je commence par faire... Alors, c'est un peu comme un contouring, mais après il n'est pas précis, c'est-à-dire que c'est vraiment pour dessiner mon visage, réchauffer mon visage, effectivement, pour un petit peu affiner, dessiner. Donc hop, j'utilise ici, donc là où il y a le creux de mon visage, au niveau de ma mâchoire. Donc hop, je passe, je remonte sur mes tempes, et je remonte sur le front. Hop, et je reviens au niveau de la mâchoire. Voilà, je refais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment pour je fais le blush toujours à la fin. Donc je vais d'abord faire les yeux et je vous ferai donc le blush en finition. Donc pour les yeux, je vais essayer de faire un truc assez, assez basique que vous pouvez utiliser tous les jours. J'utilise celle que je vous ai présentée dans mes favoris, donc la Sandra couleur palette. Donc j'applique toujours une couleur, on va dire, de base, donc une couleur assez claire. Et je vais utiliser donc un petit rose. Hop. Donc j'utilise un petit pinceau plat, pareil de chez BH Cosmetics, c'était dans la même gamme que l'autre.
Là, hop, j'étale. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, j'utilise un petit pinceau un petit peu plus arrondi, ça. Et là, je vais utiliser une couleur un petit peu plus foncée. Donc là, je le mets uniquement dans le creux de paupière. Alors, ce qui est super bien avec ces fards, avec cette marque en tout cas, c'est que il n'y a pas de chute dans ce genre de... On estompe tout ça, donc pour ça, j'utilise un pinceau comme ceci de chez BH Cosmétiques qui n'était pas dans la petite trousse avec les autres, donc que j'ai pris à part et qui est vraiment très très bien parce qu'il est assez mou, donc il peut vraiment estomper correctement. Donc là, il suffit de faire des petits ronds. Et voilà, on estompe. On essaye de ne pas dépasser vraiment ici cet angle-là. Je vais juste rajouter du crayon. Voilà, j'utilise un crayon de chez Une qui est une marque avec des produits à 98% d'origine naturelle. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est le crayon Yeux Sfumato. Je suis pas sûre qu'il y ait une couleur. Ah si, le S11. Voilà, donc c'est le S11 et j'aime beaucoup parce que ça fait un espèce de marron fumé qui est vraiment très très joli. Donc je l'utilise vraiment au ras de cils. Vraiment pour juste dessiner un tout petit peu plus haut et allonger mon œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite j'en mets au ras de cils inférieur. Mais vraiment jusqu'au milieu uniquement. Ensuite on passe au mascara et j'utilise le mascara Une que je vous ai montré dans mes favoris aussi, donc qui est voilà, qui est 100% d'origine d'ingrédients naturels. Hop, ouais, c'est comme un mascara comme tous les autres. On finit par donc le blush. Donc là aussi j'ai une palette, voilà, c'est 6 couleurs palette, contour et blush, aussi de chez BH Cosmétiques. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc le marron a un petit peu morflé parce que la palette est tombée, mais en dehors de ça les couleurs sont très bien. Donc là vous avez un blanc et un espèce de rosé que j'utilise souvent pour le dessous de mon sourcil. Un beige que j'utilise rarement, un marron qui est à la base pour le contourer mais qui est un petit peu foncé pour moi. Et vous avez des blushs, un qui est un petit peu rosé et un qui est un petit peu pêche. Et là je vais utiliser celui qui est un petit peu rosé. Donc pareil, j'utilise un autre pinceau de chez BH Cosmétiques. On finit juste par le rouge à lèvres et là je vais utiliser un crayon pour mes lèvres. Donc c'est le MAC, le Soar. Et donc je fais le contour de mes lèvres. Et on remplit. On finit par mettre un petit gloss, le Sheer Lips Gloss de la marque Une que je vous ai aussi montré la dernière fois. Hop. Que j'en mets uniquement au milieu. Voilà, c'est plutôt clair au niveau des yeux, ça fait juste voilà, un petit effet. Le teint, voilà, quelque chose de assez clair, assez naturel. Voilà. Si vous voulez voir le maquillage que j'utilise un petit peu pour, on va dire, c'est la base. Et c'est comme si vous rentriez chez vous et que vous dites « Ah, je sors ce soir, il faut que je rajoute quelques petites choses. » Donc, c'est juste après. Si on sort juste après, ce
Ce que j'ai tendance à faire, c'est un petit peu rajouter sur les yeux. Ici, je vais prendre la Galaxy Chic de chez BS Cosmetics, donc il y a 18 couleurs, qui se présente comme ceci. C'est la couleur Eclipse. Et je refais la même chose en fait que j'ai fait juste avant. C'est-à-dire en creux de paupière. Hop, et j'estompe. Donc c'est un espèce de bleu, bleu-violet. Et j'en mets un petit peu en dessous au ras de cils. Je rajoute donc, par contre, pour essayer d'intensifier un petit peu tout ça, j'utilise un crayon noir de chez Gemma Maybelline, qui est le Kohl Oriental Black. C'est un petit peu plus écrit, mais voilà. Et là, par contre, je vais l'utiliser à l'intérieur de la muqueuse. Voilà. Après, vous pouvez mettre des faux cils, vous pouvez laisser comme ça. Peu importe. Un petit peu de paillettes parce que voilà, on a décidé que c'était un maquillage de fête. Donc je prends un petit pinceau tout petit comme ceci. Et là je prends la palette de chez Sephora qu'on m'avait offert. C'est la palette Yeux-Graphie 4 couleurs. La Violette Smoky. Qui se présente comme ceci. Et donc là je vais utiliser l'espèce de petit gris pailleté. Et je vais en mettre juste ici. Voilà, hop. Vous pouvez partir tranquillement à votre soirée. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long non plus cette fois-ci, que je vous ai expliqué bien correctement tous les produits, comment je les ai utilisés, que les deux maquillages. Sur ce, voilà, j'espère vous retrouver un petit peu plus tard pour une vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et je vous dis à bientôt et bonne journée.